spéciale d'analyse sémantique ou de fouille de texte créé en 1941 par Pierre Molette et Agnès Landry, sur la base des travaux de Rodolphe Guillaume. TROP comprend notamment un éditeur d'anthologie, une classification d'arborescentes et permet l'analyse chronologique du récit, le diagnostic du style du texte, la catégorisation des mots utiles, l'extraction terminologique, l'analyse des acteurs et l'aide à la constitution de résumés. Il est distribué gratuitement avec une licence spécifique. TROP s'appuie sur une analyse morphosyntaxique, un lexique et un réseau sémantique pour catégoriser des textes. Les résultats sont présentés sous la forme de rapports ou de représentations graphiques hypertextes. Le noyau d'analyse sémantique qui a été développé par Pierre Molette se fonde sur une logique de résolution de problèmes qui fait largement appel à l'intelligence artificielle et fut un précurseur des algorithmes de certains moteurs de recherche. Voici le discours qu'on va analyser. Deux enfants habitent dans une maison à côté de la forêt. Une fille qui s'appelle Gretel et son frère qui s'appelle Hansel. Les parents de Hansel et Gretel ont un problème. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont faim. Le père est gentil mais la mère est méchante. Alors la nuit, elle dit, demain, nous allons laisser les enfants dans la forêt. Les enfants ne dorment pas. Ils écoutent et ils entendent tout. Gretel pleure, mais Hansel dit, ne pleure pas, j'ai une idée. Hansel sort dans le jardin et il ramasse des petits cailloux blancs. Il met les petits cailloux dans la poche de son pyjama et il se couche. Le matin, tout le monde se réveille. Ils s'habillent et ils vont dans la forêt. Ils marchent. Hansel laisse tomber les petits cailloux blancs sur le chemin. Puis le père fait un feu et la mère donne un peu de pain aux enfants. Elle dit, les enfants, vous êtes fatigués, dormez un peu ici. La mère et le père rentrent à la maison et ils laissent les enfants. Hansel et Gretel mangent le pain. Ils attendent, mais leurs parents ne viennent pas. Alors ils se couchent dans l'herbe et ils dorment. Ils se réveillent, c'est la nuit, ils ont froid. Gretel pleure, mais Hansel dit, ne pleure pas, regarde sur le chemin. Les petits cailloux blancs brillent sous la lune et ils entrent à la maison. Le père est très content, mais la mère est fâchée. Ce discours est un conte de Hansel et Gretel. Cette histoire suit le schéma classique d'un conte de fées avec des éléments tels que la famille en difficulté, le plan ingénieux des enfants pour retrouver leur chemin, l'abandon dans la forêt et finalement le retour à la maison. Les éléments sémantiques soulignent des thèmes tels que la ruse et les conséquences pour les personnages, en particulier la réaction différente des parents. Il s'agit d'un style plutôt narratif, la présence des dialectiques tels que une maison à côté de la forêt, dans le jardin la nuit et le matin. Dans cet extrait, la fonction dominante semble être narrative. L'utilisation du pronom il avec un pourcentage de 50% permet de traiter les deux personnages comme une unité, soulignant souvent leur connexion étroite et leur expérience commune. L'utilisation du pronom il ici facilite la narration en évitant la répétition des noms des personnages à chaque phrase, rendant ainsi le récit plus fluide et naturel. L'utilisation des verbes statifs avec un pourcentage de 41%, tels que être, avoir, sembler, ces verbes expriment des états ou des notions de possession. Les verbes factifs, tels que ramasser, mettre, marcher, laisser, manger. La voix qui raconte l'histoire dans ce cas, le narrateur semble avoir une perspective omnisciente, connaissant les pensées et les actions des personnages. Le récit est raconté à la troisième personne, ce qui signifie que le narrateur ne fait pas partie de l'histoire, mais relate les événements depuis une position extérieure.